Ah mais c'est vrai que Thomas, quand il dit quand je vois Rachida Dati en robe Dior sur la couverture de Match, je vois la Rachida de mon quartier qui a michetonné un mec de Neuilly. Non. Trop loin, je suis d'accord. Ah, ça y est. Fabrice Eboué, bonsoir. Alors vous êtes aussi chroniqueur chez Laurent Ruquier. Tout à fait. Sur Europe 1. C'est particulier, si tu veux, comme atmosphère, c'est-à-dire que c'est une émission qui s'appelle On va se gêner, qui est diffusée de 16h à 18h tous les jours, mais tu enregistres à 8h du matin. Oh là là. Donc tu te lèves et c'est blague, comme ça, avec les yeux très rouges, très fatigués. Heureusement que c'est de la radio à cette heure-là, Ouais, ça va. C'est vrai que les gens sont beaucoup plus laids qu'à la télé en général. Et c'est vrai que Laurent vous a présenté comme Fabrice Eboué de sauvetage. Ouais. Eh ben, tu vois, c'est tout à fait le style de jeu de mots qu'on aime chez Europe 1. Voilà. Mais toi, tu n'écris pas tes blagues, il me semble. Non, c'est pour ça que une blague aussi con. Est-ce que Christine Bravo vous a bisuté? Non, parce que je crois tout simplement qu'elle a arrêté l'alcool. Elle est assez saine depuis. Ah ouais. Donc on n'a pas eu le temps de se biturer tous les deux, mais c'est une très bonne camarade en tout cas. Oui, moi aussi. Vous étiez là quand Jean-Marie Bigard a fait part de ses doutes sur le 11 septembre. J'étais à 2 places de lui, si tu veux. Et vous avez rien dit? Au début, c'est du Jean-Marie Bigard classieux, comme on l'aime, si tu veux. Il commence par une blague, je crois, il nous racontait que pendant ses vacances, il aimait chier dans la mer ou un truc... C'est du Bigard. Non, mais du Bigard, comme on aime, moi, j'aime ça. Il faut, bon. Et tout d'un coup, je sais pas pourquoi, le mec vrille tout d'un coup, si tu veux, et commence à nous parler, le 11 septembre, le passeport, il était intact, le Pentagone, c'est des conneries, ça n'a pas existé, tu sais. Moi, je lui mets un coup de coude comme ça, je lui dis, Jean-Marie, déjà, t'as un prénom un peu douteux. Arrête. Non, mais... Tu sais, ils ont sorti le grand mot du chapeau, ils ont dit révisionnisme. Je pense pas que Jean-Marie Bigard, en soi, en tout cas... Bon, voilà, il s'est excusé, c'est hyper close. Mais c'est vrai, il a soutenu que le 11 septembre, en fait, avait eu lieu le 12. Vous êtes au courant de ça? Non, ça, je n'étais pas au courant, mais c'est une thèse qui est intéressante aussi. C'est une thèse intéressante aussi. Ça, vous pensez qu'il y a des choses qu'on nous cache tout, qu'on nous dit rien sur cette affaire du 11 septembre? Non, sûrement pas. Moi, je pense qu'il y a quand même... Je pense qu'il faut rire, et heureusement qu'il y a des gens comme vous, ça fait du bien. Mais il y a des moments où il faut quand même... Donc là, vous trouvez Jean-Marie moins drôle quand il fait ça, quoi? Je dois dire qu'en ce qui le concerne, même quand il fait autre chose... Même quand il... Bien. Alors, Thomas, Jamel Comedy Club aussi, avec votre spectacle. Alors, le titre est déjà un peu mieux. Vous, c'est Thomas Njijol est à bloc. Ouais, à bloc, ouais. C'est dire quoi, être à bloc? C'est surtout aussi un petit jeu de mots en plus avec mes origines sociales, un peu bloc de béton, bloc de cité, tout ça. Il y a un petit... Ouais. Ah, c'est fin, Thierry, attention. Ah bah oui, attention. Alors vous, c'est du mardi au samedi à 21h45. C'est ça, exactement. Donc après lui, en fait. Exactement. Il chauffe mon public, en fait. Ah, et toi, t'arrives. Alors vous êtes aussi chroniqueur, vous. Alors vous, c'est pas Laurent Ruquier, c'est Stéphane Bern, au Fou du Roi. Il vous a bisuté, Stéphane Bern? Non. En plus, des bisoutages de Berne, tu sais, non, ça va. Tranquille. Donc vous avez en commun de pas trop apprécier Rachida Dati, Ramayad, Fadela Amara. Oh non, c'est un raccourci un peu rapide. C'est pour pas dire qu'on les apprécie pas. Bah lui, il les appelle le BEP coiffure quand même. Non, c'est... Écoute, c'est sorti de son contexte. On voudrait absolument pas passer pour des gens, surtout avec nos gueules, quand on a enfin 3 personnes d'origine maghrébine ou africaine au gouvernement, pour des gens qui systématiquement vont les taper, alors que c'est un progrès, c'est une évolution, si tu veux. Bien sûr, mais tout le monde le sait. Non, mais c'est vrai que Thomas, quand il dit quand je vois Rachida Dati en robe Dior sur la couverture de Match, je vois la Rachida de mon quartier qui a michetonné un mec de Neuilly. Non. Trop loin, je suis d'accord. Ah, ça y est. Non, mais le truc qu'il y a, c'est qu'on a tellement peu de représentants que je me dis que la sobriété est quand même importante pour nous, tu vois. Par exemple, si je venais là avec Fabrice, avec des chaînes en or et tout, tu vois... il faut pas caricaturer. Voilà, donc c'est un peu... Vu qu'on n'est pas beaucoup et que je vois l'une des rares représentantes venant du même milieu social que moi, avec des robes Dior, tout ça, c'est un peu gênant. Vous dites quoi dans votre spectacle, le sujet de vos anciens employeurs, là, sur Fogiel, tu dis quoi dans ton spectacle? Sur Marco? Ouais. Une chose qui est extraordinaire, c'est que moi, je suis rentré un peu dans ce métier, dans ce game, en travaillant avec Jamel Debbouze. Ouais. Et Jamel a un effet extraordinaire, c'est-à-dire que tu travailles avec Jamel Debbouze, il y a des milliers de gens qui t'aiment tout de suite. Ouais. Alors que Marc-Olivier Fogiel a l'effet inverse, c'est-à-dire que tu travailles avec Fogiel...
Moi, je passais dans la rue comme ça, les gens qui me disaient fils de pute. Je disais pourquoi Quand chez Marc-Olivier Fogiel, t'es chargé de faire le méchant parce que c'était mon rôle. C'est à faire le méchant chez le méchant, c'est vrai que c'est vrai. J'étais en plus sur un perchoir comme un vautour, comme ça. J'attaquais les invités comme ça, en direct. Donc c'est sans filet. Quand je me plante, je me plante et je dis merde, ferme ta grande gueule. Si tu... Exact. Et ce qui est extraordinaire, j'ai eu cette émission par exemple où je me suis embrouillé avec Faudel, le chanteur, parce qu'on recevait dans cette émission le greffé des mains. Donc, t'as entendu parler, vous savez, ce monsieur qui a une idée extraordinaire, il a fait partir une fusée de feu d'artifice, mais comme ça. Donc, il s'est passé le drame qui devait se passer, il perd ses 2 mains, il récupère 2 nouvelles mains. Et il dit, il n'y a pas de souci, on peut déconner sur le sujet. Donc, moi, je me lâche comme d'habitude, j'ai pas le choix, c'est le métier du vautour, si vous voulez. Et là, il se trouve que le mec avait des bagues sur quasiment tous les doigts. Et je lui dis, les bagues, elles étaient déjà là. Vous les avez rajoutées sur les mains ensuite. C'est bon. Et j'ai Faudel qui me regarde en me faisant... Et je peux me faire mettre à l'amende par n'importe qui. Il n'y a pas de souci, mais pas Faudel, quoi. C'est juste... Bien, mais il est pas mal le spectacle, vous racontez tout ça. Voilà, je parle de tout ça, ça effectivement. Et vous, alors, est-ce que vous parlez de Michel Denisot dans votre spectacle? En fait, je raconte la fois, l'émission qui m'a le plus marqué, moi, pour des bonnes et mauvaises raisons, c'est la fois où Nicolas Sarkozy était venu, en fait. Et quand il est arrivé, c'était vraiment le premier keuf de France, quoi. Il est arrivé, déjà, il m'a serré la main, tu vois, il a essayé de m'impressionner, quoi. Il était vraiment là, baisse les yeux, quoi. Tu sais, moi, non, mais vraiment, tu sais, j'étais là, tu le regardais comme ça? Il m'arrive au sgeg, donc à un moment donné, voilà. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.